OK, on va apprendre maintenant comment on peut mettre un peu de style à nos pages. On n'en mettra pas beaucoup, je suis vraiment pas un expert là-dedans, mais vous allez pouvoir explorer beaucoup. Ici, on se rend compte que la police qui est utilisée, c'est une police vraiment de base qui n'est pas très très belle, là. Donc, on va voir comment on peut venir mettre un peu de style à notre page web. OK, donc il y a plusieurs façons d'ajouter du style à une page HTML. La façon la plus professionnelle, c'est de se faire un fichier séparé qui contient toute l'information nécessaire pour préciser le style, les couleurs, le centrage, etc. qu'on veut donner à notre page web. Donc, il peut y en avoir même plusieurs par page. Et puis à la ligne 5 ici, on utilise une nouvelle balise HTML qu'on n'a pas eu à utiliser encore. C'est la balise link qui explique qu'on va créer une relation entre notre page web jouer.html et une nouvelle page. Et ce lien-là, c'est ce qu'on appelle un style sheet. Donc, c'est un document qui précise le style. Et ici, on donne la référence qui nous permet de télécharger le fichier en question. Donc, la ligne 5 ici permet de faire le lien entre notre page HTML et le fichier style.css. Donc, ce fichier-là, quand on le crée, au départ, évidemment, il est vide. Et puis, on va y ajouter un petit peu de contenu, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, si on revient pendant un petit instant à notre page HTML, vous vous rappelez qu'il y a la section Body de la page HTML qui contient le contenu. Donc, c'est évidemment le contenu de notre page à laquelle on veut donner du style. Donc, ce qu'on peut faire dans notre fichier style ici, c'est de préciser des styles ou des apparences qui vont s'appliquer partout, par défaut, dans la section Body. Donc, pour faire ça, on indique ici le nom de la balise HTML sur laquelle ça va s'appliquer. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de Body ici, donc toutes ces choses-là, vont suivre les règles qui sont appliquées entre les accolades ici, donc à la ligne 2. Donc, une chose qui est vraiment habituelle de faire, c'est changer la police, hein, comme vous faites par exemple, quand vous travaillez dans un traitement de texte, vous pouvez changer la police, c'est la même chose dans une page web. Puis ici, on précise toute une série de noms de police qui se ressemblent, là, Arial, Helvetica, sans sérif, c'est toutes des choses qui se ressemblent. Et puis, ça permet d'avoir une police un peu plus carrée. On va aller voir ce que ça donne. OK, donc ici, on voit le type de police qu'on obtient. Maintenant, ça, c'est obtenu sans avoir précisé la famille de police. Si je la rajoute, OK, donc si on dit que c'est de la famille Arial Helvetica sans sérif, et puis je fais un rafraîchissement de la page, vous allez voir ici que le type de police va changer. Okay, donc, c'est rendu un petit peu plus carré. Donc, pour des gens qui n'ont pas des bons yeux comme moi, c'est toujours un peu mieux avoir quelque chose comme ça. Donc, maintenant, ce qui va arriver, c'est que tout le texte qu'on va écrire dans notre document va être avec ces polices-là. On peut aussi parler de la grosseur de la police. On va dire que c'est par exemple 100% de la police régulière. Là, on pourrait parler longtemps. Là, je pourrais donner 2 ou 3 heures de cours sur comment on gère la grosseur des polices, là, mais on va s'entendre qu'on y va y aller pour 100% ici. Ensuite, on peut préciser une couleur du texte qui va être donnée. Donc, par exemple, ça peut être une police qui est tout simplement une couleur noire, tout simplement, okay. Avec une couleur pour le fond. Okay. Donc, on va avoir le background color. Okay. Et puis, on va préciser que c'est, par exemple, blanc. Vous autres, vous allez pouvoir vous amuser avec ça beaucoup. Donc, si, par exemple, je vais juste décider, juste pour démontrer la chose, que c'est jaune, on va voir ce que ça donne. OK, donc si je précise une couleur jaune, ben voici ce que ça donne. Pas très joli.
Donc, je l'ai remis à blanc, puis vous pourrez expérimenter vous-même avec tout ça. On peut mettre une bordure alentour de la section. Ça, c'est très pratique. Il faut préciser la nature de la bordure, donc l'épaisseur de la bordure en pixels, ça, c'est ce qu'il y a de plus petit et de plus fin, donc 1 pixel. On dit si c'est une bordure solide, en tiret ou en picoté, enfin, il y a toutes sortes de choses possibles. Puis, on donne la couleur aussi. Donc, encore là, je ne suis pas très original. Disons que je prévois que ce soit une bordure noire. Vous allez remarquer ici que quand on précise des styles, on donne l'attribut, le nom de l'attribut. Il y a 2 points et ensuite, il y a la valeur de l'attribut. Okay? Et c'est toujours terminé avec des points-virgules. Donc, on voit aussi que Atom nous aide dans le sens où les attributs ici sont en blanc et les valeurs d'attributs sont en jaune. Puis si jamais vous faites une erreur en écrivant, vous allez voir, Atom est quand même assez intelligent pour ne pas mettre la couleur comme il faut. On voit que c'est comme un peu grisé ici. Ça veut dire qu'on a fait une erreur. Donc, si par exemple on oublie une lettre, bien, Atom nous aide. Okay? Donc, ça, c'est vraiment commode. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, on s'est revenu en blanc, puis on voit ici qu'il y a une petite bordure fine qui s'est ajoutée. Si vous aimez les bordures plus épaisses, bien, vous pouvez augmenter le nombre de pixels. Et puis, bien, ça fait quelque chose d'un petit peu plus gras. Donc, c'est à vous de choisir et de jouer avec les couleurs et tous ces paramètres-là. Vous avez remarqué ici que la bordure de notre body prend toute la fenêtre de notre furteur. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire souvent, c'est tout simplement de réduire ça. Donc, je prends par exemple juste 80%, je prends 80% de la largeur de la fenêtre disponible. Puis, vous allez voir ici, le grand rectangle ici va devenir un petit peu plus petit. Okay? Donc, ça prend à peu près 80% de l'espace. Évidemment, tout ça, c'est une question de goût et de choix. Donc, voilà des éléments de base qu'on a donnés pour l'ensemble du body. Maintenant, ici, on va aller donner un peu de style pour notre en-tête H1. Entre autres, on va essayer de le centrer. Okay? On a vu, il y a quelques cours, que dans la section body, on peut subdiviser les sections en header, puis en main, puis en navigation avec nav. Vous avez vu que ça ne fait rien de magique, ça. Si on l'enlève, ça ne change absolument rien. Mais quand on l'ajoute, c'est vraiment utile pour le CSS parce que ça vient nous aider à vraiment sélectionner les éléments HTML qui vont être affectés par les styles. Donc, je vais vous donner un exemple maintenant. Si, par exemple, dans la section header, avec un espace, tous les H1 maintenant vont être centrés. Okay? Donc, on va dire text align center. Okay? Donc, si j'avais d'autres éléments H1 qui n'étaient pas dans la section header, ils ne seraient pas nécessairement centrés. Donc, ici, cette information-là, à la ligne 9, vient nous dire que tous les éléments HTML H1 qui sont inclus dans la section header vont respecter les consignes qu'on est en train d'écrire ici. Donc voilà, on peut voir que quand j'ai rafraîchi la page, on a réussi à centrer notre texte. Il va nous rester maintenant peut-être à centrer puis à mettre des lignes alentour de nos points d'interrogation ici. OK, maintenant, si on veut donner du style à nos images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider un peu, puis on va donner un nom à notre division ici. On va appeler ça tout simplement une rangée. Okay? On aurait pu appeler ça n'importe quoi d'autre, comme d'habitude, on peut appeler ça Fido, mais dans ma tête, ça ressemble à une rangée. Puis on va voir c'est quoi la différence entre une classe puis un autre type d'identifiant un peu plus tard. Mais ici, on a deux rangées. Donc ces rangées-là vont être stylées
de la même façon. Donc, quand on a une classe comme ça, bon, c'est un peu particulier, mais il faut venir indiquer ici, au début du nom, il faut aller mettre un petit point ici. Ça veut dire que rangée, ça correspond à une classe dans un fichier. Puis une classe, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments HTML qui peuvent se partager les mêmes styles. Okay? Donc ici, on va vouloir que nos deux rangées se partagent le même style. Puis bon, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est que j'aimerais ça que ça soit centré dans la boîte ici, ces points d'interrogation-là. Fait qu'on va commencer par faire ça. OK, encore là, il y aurait plusieurs heures d'enseignement à faire sur les différentes façons qu'on peut centrer des images et des éléments dans les pages web, mais on n'a pas des heures devant nous. Donc, ce que je vais vous montrer ici, ça fonctionne très bien. Il faut dire que dans notre affichage, notre display ici, on va être flexible et qu'on veut que notre contenu soit centré. Donc, ça fait partie un peu là, des choses où ça va arriver des fois dans le cours d'informatique. Je vais vous dire, écoutez, ça fonctionne bien et c'est agréable, donc on va s'en servir dans notre programme sans rentrer trop dans les détails. Okay? Donc, en faisant ça, on se rend compte que nos points d'interrogation sont effectivement très bien centrés. OK, le dernier élément de style qu'on va vouloir se donner, ça va porter sur les images qu'on a ici. Okay? Donc, nos images, on va vouloir pouvoir contrôler leur grosseur. Okay? Puis, je vais vouloir mettre des genres de petits carrés autour, comme j'ai fait un peu plus tôt. Donc, maintenant, on veut que le style qu'on va imposer ici va s'appliquer aux images qui sont dans la rangée. Okay? Donc, c'est pour ça ici que je mets ces deux éléments-là. Donc, si jamais on avait d'autres images ailleurs dans notre page HTML, ces images-là ne feraient pas partie des règles de style qu'on est en train de rédiger. Donc, on y va toujours dans l'ordre. Si on regarde bien comme il faut, la classe rangée vient avant image, puis on fait la même chose ici. Et puis, on va vouloir, par exemple, mettre une petite bordure, encore une fois, d'1 pixel alentour de nos images. Puis, on voit ici que c'est en grisé, ça veut dire que Atom pense qu'on a fait une erreur et Atom avait bien raison parce que j'avais oublié de mettre le petit 2 points ici. Donc, si je sauvegarde ça, puis je viens ici, bien, on voit qu'on a rajouté une bordure alentour de tous nos points d'interrogation. Bon, il me reste deux choses à faire ici, dans le style. J'ai dit que je voulais qu'on soit capable de contrôler la grosseur et la hauteur et la largeur de nos images. Donc, on va rajouter height et width, donc à 200 pixels. On va aller voir ce que ça donne. Par exemple, on s'en vient ici, 200 pixels. On voit que c'est un petit peu plus petit. Un peu plus tard, si vous faites un jeu vraiment plus difficile avec plusieurs rangées d'images, bien, vous allez vouloir probablement rapetisser les images. Donc, si on les met 100%, à 100%, on voit que ça devient plus petit. Donc, c'est vraiment pratique. Les pages de CSS, ça nous permet vraiment de modifier l'allure d'une page web très rapidement. Donc, 200, ça devrait être bon. La dernière chose que je veux faire, c'est rajouter un petit peu d'espace ici là, pour que les images soient un peu moins collées les unes sur les autres. Fait qu'on va leur permettre de respirer. Je reviendrai à l'occasion pour vous expliquer c'est quoi, mais alentour des images, il y a ce qu'on appelle une marge. Donc, il y a des marges en haut, en bas, à droite, à gauche, un peu comme dans un document ou que vous rédigez. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite marge en bas, disons de 20 pixels. Okay? Donc, si je fais ça, on voit qu'il y a 20 pixels ici qui viennent de s'ajouter. Si je veux mettre plus d'espace, par exemple, je ne sais pas, là, 50 pixels, mais à ce moment-là, je peux avoir 50 pixels. Mais 20 pixels, d'après moi, c'est bien en masse. Okay?
Donc voilà pour le petit style qu'on avait à se donner pour cette page HTML. Donc je vous invite à explorer toutes ces possibilités. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser notre ami Google puis dire je veux être informé sur par exemple les bordures. CSS Border, ça va nous amener à W3 Schools et il va y avoir toutes sortes d'informations ici. Je vous disais qu'on pouvait changer les types de bordures. On peut vous amuser puis essayer les différents types de bordures ici, comme par exemple il y a Dotted. Donc si je viens voir dans Dotted ici, la bordure au lieu d'être solide va être pointillée, je présume. Donc on va aller voir ce que ça donne. Effectivement, ça donne des genres de petits pointillés. Donc, on peut passer un temps fou à changer toutes ces choses-là. Donc, voilà, ça c'était la tâche 2, c'était de se donner un petit peu de style pour centrer nos images. Merci.